cette semaine de nous préparer un scénario de film ou de télé. On fait un synopsis. On dit que tout le monde a un film dans sa tête qu'il veut réaliser un jour. Est-ce que c'était votre cas? J'avais plusieurs idées. Il s'agissait de les mettre en forme dans un synopsis, chose que je n'avais pas fait très souvent. Donc, c'était un exercice très différent du rap. J'aurais aimé ça qu'on fasse un autre rap. On ne pourrait pas faire ça. On ne peut pas toujours faire votre spécialité, là. On laisse ça aux autres. Alors, il y a les scénaristes parmi le groupe, il y a les listes, il y a tout le monde. Alors, chacun son tour, chacun sa chance. Mais nous espérons que vous allez convaincre les producteurs du Canada et du Québec, tous ceux qui financent le cinéma et les images, d'adopter votre projet. Alors vous allez vous lever, aller au litrin là, et convaincre notre jury que votre histoire vaut la peine d'être retenue. Alors, Le Roi Camé, est-ce qu'il y a un titre à tout ça? Oui, ça s'appelle Live Evil. Live Evil. Quand vous voulez, hein? Dans les années 1990, un adolescent de 17 ans, Morris, kidnappe sa copine Gwendoline, hospitalisée de force dans un établissement psychiatrique. S'ensuit un violent road movie où les deux tourtereaux dévalisent les casse-croûtes et les pharmacies entre Winnipeg et Edmonton pour survivre. Ils liquident quelques personnes gênantes au passage. Leur destin croise celui de la sergente Mary Monroe, mandatée de faire enquête sur ses apparents meurtres en série. Le sort de la sergente Monroe est chamboulé lorsque Morris et Gwendoline assistent au concert du groupe Live Evil. À la fin du spectacle, le chanteur scande « Did you ever notice that live backwards is evil? » Morris voit son reflet dans un miroir et disparaît. Au même moment, Mary Monroe et son amant font l'amour passionnément. Elle s'arc-boute pour voir sa silhouette dans le miroir, les surplombant. Mais c'est avec un mélange de désir et d'horreur qu'elle s'aperçoit que l'homme dans son lit, c'est Morris. Mary Monroe semble entrer en transe, puis convulse. Suite à cette expérience lynchéenne, Mary Monroe est entraînée dans le désir psychopathe de Morris et Gwendoline, qui pénètrent dans le West Edmonton Mall, l'arme au poing, lisant dans un porte-voix les extraits du deuxième manifeste du surréalisme. Après les premiers coups de feu, blackout. Épilogue. Comme dans un rêve, Morris et Gwendoline, drapés d'une grande lumière blanche, échangent leurs alliances de mariage, tandis que Mary Monroe joue une valse nuptiale scabreuse aux échos de Rape Me de Nirvana. Merci. Les gagnés et Pascal Monpetit sont venus nous rejoindre. Nous allons donc maintenant assister à cette dernière joute littéraire de notre grand jeu, le dernier mot. Nous avons demandé en début d'émission à nos deux finalistes, Marie-Hélène Dubé et Leroy Camé, de nous préparer le texte suivant. Alors, sur la proposition suivante. On vous offre un grand mur de briques rouges. Vous devez y inscrire pour la postérité une phrase de moins de 30 mots. Alors voilà le défi qu'ils devaient relever durant l'émission. Ils sont à côté de moi, prêts à relever ce défi. Alors nous allons convoquer qui en premier? Alors choisissez là les deux mots, les deux cartons ici. Le roi. Le roi Camé est venu nous rejoindre. Alors je vais tout de suite nous révéler ce que vous écrivez sur ce grand mur de briques rouges. Premièrement, j'aimerais dédier cette phrase à ma muse. L'amour est le cortège des âmes qui chuchotent au creux de ton cœur des courbes de désir, des baisers de jouissance et des élixirs d'extase. Ouh.